Bonjour à vous tous, je vous dis bonjour, mais je vous ai déjà dit bonjour tout à l'heure. Pas tout à fait un vrai direct, c'est un direct différé. On a fait la louange hier pour vous, et puis pour vous c'est juste une continuité de ce qu'on a fait hier avec l'équipe de louange que j'aimerais remercier. Ils nous ont amenés dans ce temps de sa présence, et puis on va continuer et y rester dans sa présence. Alors, on est toujours dans cette période particulière. C'est un honneur pour moi de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous tous. Et puis, je vous invite dans un psaume qui est plus que connu pendant cette période de confinement. C'est le psaume 91. Alors, pourquoi le psaume 91? Juste pour pouvoir poser les bases de la suite. Alors, je vous explique pourquoi. Dans ce psaume 91 qu'on raconte et qu'on chante et qu'on fait, d'ailleurs vous allez voir une production certainement de l'équipe pour Full Pack avec un psaume 91 un peu déjanté mais assez puissant en mode rap bien, bien lourd comme ça. Vous verrez ça j'espère sur les réseaux. Mais nous on va le prendre comme ces 21 promesses qui nous sont faites. J'imagine que vous l'avez lu pendant cette période de confinement, donc on ne va pas le relire, mais on voit que c'est un psaume qui nous, pour le coup, qui nous invite dans une zone de sécurité. C'est-à-dire il nous donne de la sécurité. C'est Dieu qui parle sur notre situation présente, une période de confinement, une période où il y a des attaques, des assauts de l'extérieur, et il nous dit qu'on craindra aucun mal. Il nous dit qu'il nous couvrira de ses promesses, il nous couvrira de son amour, il nous préservera des assauts extérieurs. Et puis non seulement il nous préservera, mais en plus on a autorité sur ce qui nous fait peur ou ce qui peut nous assaillir. Alors ce psaume 91, il est là pour moi comme une promesse de sécurité. Et puis alors que je passais et on lisait en famille, et d'ailleurs on le fait tous les jours depuis qu'on est en confinement, tous les jours au petit déjeuner, on est en famille, on dit le psaume 91, certains de nos enfants l'ont appris par cœur, ou alors on le lit, on le proclame sur nos vies. Et puis, tiens, je vous invite à faire pareillement si vous voulez être dans la paix, si vous voulez être dans la sécurité, et de savoir qu'est-ce que Dieu dit sur vos familles. Mais je suis allé un petit peu plus loin dans le texte, c'est-à-dire que j'ai passé le 91 pour aller au psaume 92, 92 pour les Suisses qui nous regardent. Et puis ce psaume 92, il est répertorié dans les psaumes qu'on utilise pour annoncer, pour préparer le Shabbat. Et j'ai vraiment été interpellé de me dire, mais ce psaume qui vient juste à la suite d'un psaume qui nous parle de comment on est couvert, comment on est sécurisé, mais dans l'adversité, dans le combat, dans la détresse, dans l'oppression, dans, pourquoi pas, peut-être la persécution même, Dieu nous dit comment il est fidèle avec nous, et juste après, il nous parle d'un repos. Il nous parle, et je propose qu'on puisse le parcourir ensemble rapidement. Enfin, pas rapidement, on va prendre un petit moment, mais c'est tellement intense et tellement long que je vous inviterai après ce moment ensemble, pour le coup, après ce temps que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, que vous puissiez méditer à nouveau, relire à nouveau ce psaume pour pouvoir vous en imprégner. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit. Sur l'instrument à 10 cordes, sur le luth, au son de la harpe, tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a fait avec l'équipe de louange tout à l'heure. Et puis, vous pouvez le mettre en replay, vous pouvez le faire tourner en boucle, mais vraiment pouvoir proclamer ce que Dieu dit de nous, ce que nous disons de lui, et puis d'avoir cette façon dont le Saint-Esprit, le Père, le Fils s'honorent mutuellement et font
qu'un finalement quand ils s'honorent l'un l'autre, et nous, qu'on puisse rentrer dans cette boucle, dans cette danse d'amour où on honore le Père, où le Père nous honore, où le Fils honore le Père et le Saint-Esprit, et puis que nous, on puisse vraiment rentrer dans cette danse avec eux dans un temps de louange et d'adoration. Et ça, c'est ce que dit et fait le psaume 92 au début. Et ensuite, c'est de reconnaître, de se placer sous le conseil et l'autorité de Dieu. Alors, à partir du verset 6, alors j'ai pas fini le 5, mais « Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. » Et le 6 dit « Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel. » Donc là, on commence à reconnaître qu'est-ce que Dieu fait. On commence à être reconnaissant qu'il est celui qui pourvoit nos besoins, qu'il est celui qui nous couvre d'un toit, d'une maison et de tout ce qui façonne pour nous jour après jour sa nature, sa création et ses créatures. Et que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien et l'insensé n'y prend point garde. Alors là, il nous dit, il nous parle qu'il y a des gens ici-bas qui sont, eux, insensés, qui sont stupides, qui n'arrivent pas à reconnaître, qui n'arrivent pas à sentir ou à tout simplement à prendre la mesure de qui est à la source de toute chose. Et puis, il y a, voilà, il nous l'expose. Et puis, ces personnes-là, ce qu'il est dit de ces personnes-là, c'est si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent. Donc ça nous parle vraiment qu'il y a dans cette saison-là des personnes que parfois on regarde, même des fois avec un peu de jalousie, on dit « ouais, mais moi je suis chrétien, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça », ou c'est comme si je suis empêché de vivre certaines choses ou empêché de faire certaines choses ou mis en garde par Dieu de certaines pratiques ou de certaines choses ou d'être de pas être dans le mensonge, d'être honnête, de pas dans le business, de pas par exemple faire du black ou des choses comme ça, d'être intègre, toutes ces choses. Mais parfois on peut dire ouais mais lui il fait du black et puis regarde il s'enrichit, son pré fleurit, son herbe grandit et puis c'est vrai que c'est ce qu'on peut parfois observer à l'extérieur et cette parole nous parle de ça. Mais si on va plus loin, c'est dit donc au verset 9, « Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel, car voici, tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. » Et je vais juste m'arrêter là. Donc, il y a dans cette présentation du Shabbat, c'est comme si Dieu nous dit qui il est et on rentre dans cette réalité-là. Et puis, il prend acte ou il fait acte d'une réalité qui est du dehors et qui pourrait nous préoccuper ou qui pourrait, par jalousie ou par envie ou par comparaison, nous mettre dans des situations un peu délicates ou dans des situations où on pourrait remettre en question notre position en Christ, pour le dire comme ça. Et puis, il nous présente le Shabbat comme ça. Et dans un sens, il dit, mais oui, je sais tout ça. Je le vois aussi. C'est-à-dire, je suis aussi conscient qu'il y a des choses qui se passent à l'extérieur dont vous pourriez être comme jaloux ou envieux. Mais ne te préoccupe pas de ça. Regarde pas à ces choses-là. Parce que pour moi, c'est une belle façon de rentrer dans le Shabbat, c'est de pouvoir fermer certaines sources qui rentrent dans ma maison et qui sont malsaines. Ça peut être aujourd'hui la télévision, les médias, les social médias, les Facebook, Instagram, et je ne sais pas, et d'autres, qui fait rentrer une quantité astronomique d'informations, d'infos et d'intox, pour le dire comme ça, et qui viennent me retirer de mon Shabbat, qui viennent me couper d'un endroit. Alors c'est pas un lieu, c'est pas parce que je reste ignorant que je suis reposé, non, je crois qu'il faut s'informer, mais il y a des temps où on a bien pris conscience qu'on était dans une saison particulière, mais après ce psaume 91 où Dieu dit « Vous inquiétez pas, je suis celui qui prend soin de vous ». Et le psaume 92 nous dit « Maintenant que je prends soin de vous,
tu peux te reposer. Tu peux, comme il est dit, d'annoncer le matin ta bonté. Donc ça, c'est à nous. Il s'agit d'annoncer le matin sa bonté. Et ça, c'est ce qu'on fait tous les matins, nous, dans cette famille, avec le psaume 91. On annonce sa bonté et ta fidélité pendant la nuit. C'est-à-dire que pendant la nuit, pendant mes heures de repos, ou alors pendant mon Shabbat, je fais une extrapolation, mais pendant mon Shabbat, que je puisse exprimer ta fidélité, que je puisse considérer que mes frigos sont pleins, que je puisse considérer que ma maison est un lieu de paix, un endroit où je me sens bien. Et ça, c'est vraiment ce que Dieu nous invite à faire dans ce psaume, c'est de commencer à rentrer dans un Shabbat, de commencer à rentrer dans son repos et de voir, d'observer combien il est bon. Un peu à l'image de ce que Dieu a fait le 7e jour de la création, il s'est reposé, il a arrêté de faire et il a observé combien sa création était bonne et combien elle était belle. Et c'est de l'observer qui était son repos. Et plus encore, si on va au verset 11, il y a ce passage qui m'a interpellé, qui dit « Et tu me donnes la force du buffle ». Et ce buffle, c'est une race ou une espèce qui n'existe plus, qui est éteinte. Mais c'était, si vous voulez, la base des bovins qu'on connaît aujourd'hui. C'est de là que les bovins qu'on connaît aujourd'hui, les bovins domestiques sont venus, mais cette race sauvage n'existe plus. Mais elle était, pourquoi il ne parle pas d'un bœuf, mais qu'il parle d'un buffle? C'est qu'il y a une dimension, oui, de puissance, il y a cette dimension un peu à la testostérone, hein, comme un taureau, une puissance musculaire, une puissance de vie, une puissance même de fertilité, quelque chose de vraiment puissant. Et ça, c'est ce dont c'est ce qu'il nous donne, mais c'est pas un bœuf, c'est un buffle. Et ce buffle, il avait cette dimension sauvage avec des cornes qui s'élèvent et qui sont. Et moi, quand je lis, je vois une force virile, mais pure et royale dans un sens, c'est-à-dire où ce buffle est coiffé de deux cornes majestueuses, grandes, qui s'élèvent. Et bon, ça c'est mon interprétation, mais c'est comme ça que je le lis, c'est comme ça que je le voyais. Et puis, je suis arrosé avec une huile fraîche. Et là, c'est pas la page de publicité, mais il y a un ami de Neuchâtel qui nous a donné cette magnifique huile qu'il produit lui en Sicile. Enfin, c'est pas lui qui l'a produit, mais sur des terrains dont il a hérité. Et puis, c'est Pietro. Et quand il m'a offert cette huile, alors j'ai souvent entendu parler des huiles. On sait qu'il y a des huiles qui sont meilleures les unes que les autres. Mais je dois reconnaître que cette huile-là, quand je l'ai pour la première fois consommée, elle est incroyable. Je peux pas vous faire sentir, mais elle a l'odeur, c'est explosif. Elle est d'une fraîcheur et je vous invite vraiment à, une fois vous payer une bonne huile ou de la commander. Là, vous pouvez aller sur odicilia.com. Pourquoi pas? Allez, je fais un peu de pub. Mais il y a c'est la même odeur. Quand vous coupez de l'herbe fraîche, il y a cette odeur de, je sais pas ce que c'est, de chlorophylle ou j'y connais rien, hein, mais c'est une explosion de saveur et ça, on peut la boire comme ça. Hein. Elle est pas rance, elle est pas piquante, elle vient pas vous saisir la gorge. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Et puis, quand j'ai lu ce passage-là, pour moi, c'était cette image-là que j'avais de l'huile fraîche. C'est vraiment, et pour le coup, elle n'est pas fraîche, dans le sens, elle est mise en bouteille depuis un certain nombre de temps, je ne sais pas. Mais elle exulte, il y a quelque chose de riche, elle est onctueuse. Et ce que je voyais dans ce passage où je suis arrosé avec une huile fraîche, pour moi, c'est ça qui m'est venu à l'esprit. C'est une huile qui a un bouquet de saveurs qui est explosif. C'est comme si
c'est comme s'il il nous arrose de quelque chose de frais, mais aussi de savoureux. Cette huile, elle a ce côté visqueux, mais qui reste sur nous, c'est-à-dire qui s'imprègne et qui est dense. Il y a aussi une densité dans l'huile qui est fabuleuse. Et alors que je lisais ça, il y a cette référence qui est venue, c'est dans le psaume 23, que vous connaissez certainement aussi, qui dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Et c'est vraiment ce passage-là qui m'est venu quand je lisais ça, c'est que je suis arrosé avec une huile fraîche. Non seulement elle est fraîche, non seulement elle oint ma tête, mais il y a une générosité dans le propos de Dieu là-dedans qui fait que je peux commencer à déborder. Et ça, c'est beau parce que, alors que dans le Shabbat, dans la tradition, on n'est plus censé rien faire. C'est-à-dire, on n'est pas censé travailler, on n'est pas censé produire quoi que ce soit. Mais c'est lui qui oint d'huile ma tête. C'est lui qui fait que ma coupe commence à déborder alors que je fais rien. C'est sa présence qui déborde dans ma maison. C'est sa présence qui commence à me couvrir de tout ce dont j'ai besoin, de guérison, de tout ce que lui opère, alors que moi, je suis dans le repos. Et j'aime ce verset 11 et 12, enfin ce verset 11, le 12 aussi, mais là c'est ce verset 11, qui, au cœur du repos de Dieu, au cœur du Shabbat, il y a une dimension où Dieu me donne la force du buffle et il m'arrose avec une huile fraîche. Et là, je crois vraiment que si vous voulez, on peut dire et on peut fermer ce psaume 23 qui dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent ». Et je vous invite à le dire maintenant avec moi « Oui, que le bonheur et la grâce m'accompagnent ». Et ça, c'est vraiment une proclamation que je vous invite à faire dans vos maisons. Et ensuite, mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Et alors, si c'était ça, de pouvoir ouvrir la télévision pour pouvoir finalement pas rire de mes ennemis avec un côté moqueur ou un côté donneur de leçons, ce que les gens détestent de la part des chrétiens. Je vous invite d'ailleurs à être mesuré de rendre gloire à Dieu et puis d'être attentif à la façon dont vous donnez vos témoignages ou comment vous vous exprimez sur les réseaux sociaux, de façon à ce que ce ne soit pas vu comme d'une place de celui qui juge ou de celui qui n'a pas une bonne attitude, mais qu'on reste rempli de compassion pour ceux qui souffrent. Mais ce qui m'a interpellé, c'est aussi le verset 13. « Les justes croissent comme les palmiers ». Alors, tous ceux qui ont mangé du Nutella ou tous ceux qui sont un peu attentifs à leur nourriture ont entendu depuis un certain nombre d'années, on dit « oui, l'huile de palme ». Et puis, alors pourquoi on parle de l'huile de palme et pourquoi on dit que c'est pas bon? Alors déjà, en termes de diététique, c'est pas bon, mais aussi parce que la production de palmiers, de palmiers à huile, dévaste un certain nombre et un grand nombre de forêts. Mais la raison pour laquelle on utilise cette huile, c'est que c'est un arbre qui pousse très vite, qui est vigoureux, il pousse, il n'est pas compliqué à faire pousser, il pousse très vite. Et donc, dans ce verset 13, c'est les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Et ça, c'est le lot du juste. Celui qui est juste, il a une croissance extraordinaire, il a une force de vie à l'intérieur de lui qui est fabuleuse. Et ça, c'est Dieu qui la donne. Alors, rien à voir avec l'huile de palme, mais l'image que vous devez garder, c'est qu'il y a une puissance de croissance au milieu de vous que Dieu donne. Et il le fait comme le cèdre du Liban, qui lui est un arbre noble, qui lui est un arbre majestueux. Donc c'est comme si on poussait comme le palmier, mais à la façon d'un cèdre du Liban, qui était vraiment un signe de longévité et de majesté dans le sens de quelque chose qui s'érige et qui est magnifique.
Et ça, c'est pas n'importe où. C'est pas n'importe où que ça nous arrive. Ça nous arrive où? Parce qu'on est planté dans la maison de l'Éternel. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Donc, c'est-à-dire que nous prospérons au milieu des parvis de Dieu, dans son temple, dans sa présence, dans le lieu très saint. On est là, dans les parvis, là, il est dit, mais dans sa présence, parce qu'il est là, au milieu de nous. Et puis, moi, c'est là que je vous invite à vivre votre Shabbat, à vivre ce temps de repos. Et puis, repos, pour Dieu, ne veut pas dire... c'est que lui, il continue de nous faire croître dans le repos. C'est ça qui est fabuleux. C'est que parfois, dans notre société, moi, je suis assez bien placé pour en parler parce que je suis un peu comme ça activiste, ou je sais pas comment dire, mais la dimension du repos, je dois me battre avec cette réalité-là. Donc, de savoir que alors que je me repose, lui, le Seigneur, me fait croître. Lui, le Seigneur, me rend productif dans un sens. Il fait de mon repos un lieu de productivité qui ne me fait pas sortir de mon Shabbat, mais qui fait du bien à mon âme, qui fait du bien à mon corps, qui fait du bien à mon esprit, parce que c'est pas parce qu'on se repose, le repos ne veut pas dire la mort, c'est pas le statu quo, c'est pas le chaos, c'est pas le rien. Le repos, c'est un temps de communion extraordinaire avec le Seigneur. Et puis je vais finir rapidement. Donc on est planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu, il porte encore des fruits dans la vieillesse. Donc vous qui êtes confinés et qui êtes d'un âge avancé en disant ouais mais de toute façon je ne sers plus à rien, puis ce sentiment vous l'aviez déjà avant, mais encore plus maintenant que vous êtes confinés et qu'on vous dit de ne pas sortir, qu'on vous dit que vous êtes presque comme des pestiférés qu'on doit approcher sous aucun prétexte. Ben, je vous demande pardon pour tous ceux qui ont eu des mots ou des gestes ou des regards malveillants concernant nos aînés. Mais la parole de Dieu, elle dit qu'il porte encore des fruits dans la vieillesse. Et ça, c'est la promesse qui vous est donnée, qui vous est faite. Ils sont pleins de sève verdoyante à l'image de ce magnifique nectar d'huile d'olive. Ben, nos veines, notre corps est rempli d'une sève verdoyante qui porte du fruit pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Et j'aimerais juste finir par ça. Mais je ne vais pas vous faire la lecture, mais j'aimerais que vous puissiez comprendre en lisant le psaume 91, en lisant le psaume 92, pourquoi pas le psaume 93 et aussi le psaume 94. Et vous pouvez prendre quelques versets. Vous verrez comment ces psaumes sont rythmés par un temps d'avertissement, un temps de promesse, un temps de repos, un temps de grâce, de manifestation. Là, par exemple, le psaume 93, c'est vraiment le règne de Dieu sur l'univers, c'est le titre en tout cas, mais c'est vraiment comment Dieu va régner sur toute sa création, et c'est les promesses de Dieu, c'est hyper encourageant. Mais le psaume 94 vient parler d'un Dieu de vengeance et vient parler de comment il va juger les insensés. Et moi, je crois qu'à la fin de ce confinement, je vois un peu ce confinement comme le calme avant la tempête, sans être prophète de malheur, mais j'aimerais quand même vous annoncer qu'il va y avoir des temps difficiles qui viennent. Et c'est aussi pour ça que je vous invite à rentrer dans un temps de repos absolu. Si vous pouvez couper avec un maximum de choses, faites-le. Bien sûr que certains doivent encore travailler, et puis c'est une grâce de pouvoir travailler aussi pendant cette période. Mais s'il nous reste 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines particuliers dans ce confinement, prenez-le comme un Shabbat. Prenez-le comme un Shabbat. Nourrissez-vous des promesses de Dieu, parce que je pense qu'on va passer dans un temps, quand l'économie va se réveiller, elle va comprendre les béances, les carences, finalement les obligations auxquelles on va devoir faire face. Il va y avoir un temps d'agitation extrêmement violent. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'un nombre extraordinaire de lois iniques sont en train d'être votées, concernant l'éthique, concernant le travail, concernant une multitude de domaines. Ce temps de crise permet aux autorités de faire passer beaucoup de lois qui, à mon sens, vont pas dans le bon sens. Mais on ne doit pas s'inquiéter de toutes ces choses-là, mais on ne doit pas être naïf. Et c'est pour ça que Dieu est en train de prendre un temps pour pouvoir inspirer son peuple, donner des stratégies, donner des façons de vivre l'Église et de faire l'Église aussi différemment. C'est pas qu'on va pas se retrouver pour faire des choses ensemble, on va encore faire,
mais comme il avait été prophétisé, qu'on est vraiment dans des temps où il y a des... comme le travail d'un accouchement, c'est-à-dire des temps de contraction et des temps de repos, je pense que cette période-là est un temps de repos, même si ça semble être un temps de crise, pour un temps de contraction qui vient. Et il y aura plusieurs saisons comme ça. Mais à chaque fois, les libertés vont certainement se restreindre un peu, se figer, aussi concernant notre vie d'église et nos vies de culte, de célébration. Donc, ne nous alarmons pas, mais soyons vigilants dans le sens, observons ce que la parole de Dieu nous dit, prenons les promesses qui nous sont faites pour nous, accaparons-les, faisons-les nôtres, et puis que vraiment vous puissiez être encouragés, fortifiés, bénis dans vos familles,